d'hormones, quelles sont les plus importantes? Les différentes hormones remplissent des fonctions de base pour le corps. Cependant, certaines d'entre elles ont des fonctions plus structurelles et vitales, bien que toutes soient importantes. Notre vie dépend en grande partie des hormones. Il existe plusieurs types d'hormones dans le corps, mais toutes remplissent la fonction d'aider à concrétiser les processus biologiques et chimiques dans le corps. Elles sont en fait très puissantes, car seul un petit nombre d'entre elles peuvent déclencher de grands changements dans les cellules, voire dans tout le corps. Toutes les hormones sont des messagers chimiques sophistiqués qui partent des glandes qui les produisent dans toute la circulation sanguine. Elles atteignent les tissus et les organes où elles doivent accomplir leurs tâches et, généralement, elles effectuent leur travail lentement, mais elles sont essentielles à la vie. Les glandes endocrines sont principalement responsables de la production des différents types d'hormones. À l'intérieur de ces glandes, l'hypophyse, le pinéal, le thymus, la thyroïde, la surrénale et le pancréas se distinguent. À eux, s'ajoutent les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Les hormones. Les hormones sont des produits chimiques sécrétés par certaines cellules spécialisées du corps. Presque tous les organes du corps produisent des hormones, mais les plus décisifs sont ceux sécrétés par les glandes endocrines. Le cerveau est l'organe responsable de la symphonie des hormones dans notre corps. Lorsque le système nerveux reçoit un stimulus, par exemple le froid, il envoie un signal au cerveau. Il l'interprète, puis envoie un nouveau signal à la glande ou à l'organe correspondant pour libérer des hormones qui devront se charger de la situation. Parmi les fonctions les plus pertinentes que les hormones remplissent, figurent les suivantes. Croissance et développement de l'organisme, utilisation et stockage de l'énergie, régulation du niveau de liquide dans le sang, régulation du sel et du sucre dans le corps, caractéristiques sexuelles, reproduction. Les types d'hormones. Selon leur origine, les hormones sont dites naturelles ou synthétiques. Les premières sont celles produites par l'organisme naturellement, et les secondes sont celles obtenues en laboratoire, généralement pour compenser un certain déficit pathologique. De même, les différents types d'hormones peuvent être classés en fonction de leur domaine d'action. Ainsi, nous avons les hormones autocrines. Elles agissent uniquement dans la zone de la cellule qui les synthétise. Les hormones paracrines. Elles agissent sur les cellules voisines de la cellule qui les synthétise. Du point de vue de leur nature, elles sont divisées comme suit. Hormones stéroïdes. Celles qui proviennent du cholestérol, comme les androgènes, la testostérone, la progestérone et les œstrogènes. Hormones protéiques. Celles formées à partir d'une chaîne d'acides aminés et de peptides, tels que l'insuline et le glucagon. Selon leur composition chimique, elles sont divisées comme suit. Hormones peptides. Elles sont composées de chaînes d'acides aminés, de polypeptides et d'oligopeptides, tels que la vasopressine, l'insuline et l'hormone de croissance. Hormones lipidiques. Elles sont de nature lipophile, telles que la testostérone et le cortisol. Dérivées d'acides aminés. Elles proviennent du tryptophane ou de la tyrosine, comme l'adrénaline. Enfin, pour leur solubilité, elles sont divisées en hydrophiles. Elles se dissolvent dans l'eau. Lipophiles. Elles ne se dissolvent pas dans l'eau, mais elles se dissolvent dans les lipides. Les hormones les plus importantes. Il n'est pas facile de dresser une liste des hormones les plus importantes, car toutes remplissent des fonctions pertinentes, dans une plus ou moins grande mesure. Toutefois, celles qui ont le plus d'impact sur l'être humain sont les suivantes. Somatropine. Elle est mieux connue sous le nom des hormone de croissance, et sa fonction de base est de stimuler le processus de croissance, la reproduction cellulaire et la régénération tissulaire. De cela dépend l'augmentation de la taille et le développement des organes, entre autres. Thyroxine. Cette hormone participe au métabolisme pour convertir les calories en énergie. Adrénaline ou épinéphrine. C'est une hormone, mais aussi un neurotransmetteur. Elle remplit la fonction de nous activer ou de nous alerter. Il permet une confrontation ou une réaction adéquate. Glucagon et insuline.
Toutes deux régulent le taux de sucre dans le sang, l'insuline les réduit et le glucagon les élève. Œstrogènes. Elles provoquent la multiplication des cellules de l'utérus et de l'ovaire. Elles influencent également le métabolisme des graisses et empêchent la décalcification des os. Progestérone. Elle favorise la grossesse, en plus de réguler le cycle menstruel. Testostérone. Elle est impliquée dans le développement des testicules, de la prostate et des caractères sexuels secondaires masculins, ainsi que dans la performance physique et la taille des organes. Des niveaux élevés sont associés à l'agressivité. Tous les types d'hormones sont importants. Toutes nos hormones sont importantes. Elles remplissent des fonctions indispensables à notre existence, sans elles, nous ne pourrions pas vivre. L'endocrinologue est le médecin chargé du traitement des troubles hormonaux. N'hésitez pas à en consulter un si vous avez des doutes. De nombreuses anomalies sont résolues avec un apport minimum d'hormones artificielles.